Salut tout le monde et bienvenue dans le 12e jour du RPG Day 2025. Aujourd'hui une vidéo qui va être un petit peu étrange puisque le thème que nous allons devoir aborder c'est passe, donc le cheminement, le chemin. J'ai décidé de vous parler un petit peu de comment est-ce que j'en suis arrivé là aujourd'hui, pourquoi le bazar, etc. Je vais faire la vidéo debout parce que j'ai très mal au genou, faudrait pas vieillir, mais j'ai très mal au genou, je suis resté assis toute la journée pour travailler, j'en ai un peu marre, donc j'ai essayé de bouger et en même temps je risque de trifouiller des trucs pour essayer de ranger un petit peu le bazar. Donc aujourd'hui on a dit, désolé ça fout la gerbe avec la caméra, je vais essayer de pas trop bouger non plus. Donc, plusieurs petites choses à vous dire. Tout d'abord, ça va pas être une vidéo conseil de comment démarrer le jeu de rôle, mais ça m'est venu en tête à un moment. Je me suis dit, tiens, est-ce que je parlerai pas de ça aujourd'hui? Et finalement, je me suis dit, non, on va faire une vidéo plus personnelle. C'est le genre de petite vidéo dans laquelle on peut se permettre ça. Ça en intéresse peut-être certaines d'entre vous. Moi, je sais que j'aime bien des fois quand un youtubeur sort un peu du cadre pour m'en apprendre un peu plus sur lui ou elle. Ça me le rend un peu plus sympathique. Donc je me suis dit, tiens, on va faire ça. Par contre, si jamais vous voulez une vidéo comment débuter le jeu de rôle, bon, je pense pas que le cœur de mon public se demande comment débuter le jeu de rôle, mais sait-on jamais. Il y en a déjà plein sur les internets, mais si jamais ça vous intéresse de m'entendre moi donner mes conseils que je trouve appropriés, ça me ferait plaisir d'en faire une vidéo à part entière, donc un parlons très certainement. Donc, très rapidement, il faut d'abord que je commence par me présenter. Donc, Guillaume, 34 ans, je suis né le 23 novembre 1990 dans l'Essonne, en France, à Évry, à Courcouronnes. Je suis né, mais j'habitais à Évry à l'époque, donc dans le 91. Je suis élevé par une mère monoparentale, puisque mon père a quitté le domicile conjugal quand j'avais 6 mois. Donc, à la maison, étant petit, il n'y a que ma mère et ma grande sœur Delphine, que j'aime d'amour. J'ai une relation très fusionnelle avec ma sœur. Et nous sommes que tous les deux, en tout cas au début. Ma mère se met en couple avec quelqu'un d'autre, ce qui donnera naissance à ma petite sœur Mathilde. Et mon père, lui, bien plus tard, à l'âge de mes 13 ans, se remettra en couple aussi avec quelqu'un et me donnera une autre petite sœur, Amandine. Et voilà, mais à la base de la même union, il n'y a que ma grande sœur Delphine et moi. Donc, je suis à Évry, je suis tout petit, je vous montre d'ailleurs une petite photo en passant, à côté c'est ma sœur Delphine et la personne adulte à côté c'est ma maman. Ma maman a une petite particularité, c'est une maman, alors aujourd'hui c'est beaucoup plus commun, mais c'est une maman geek. C'est une maman geek qui... en fait j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens de cette époque-là qui se le cachent un petit peu, qui se mentent un peu à eux-mêmes. C'est-à-dire que ma mère, elle est très console, elle joue beaucoup aux jeux vidéo. Et depuis tout petit, je baigne dans les jeux vidéo. Je regarde des films qui sont normalement interdits pour moi. Bon, surtout que ma soeur aussi regarde des films, donc je les regarde avec elle. Ce qui fait que j'ai été élevé dans tout ce truc de culture de l'imaginaire. Et il s'avère que tout petit, je démontre certaines capacités pour raconter des histoires. Je dévore absolument tous les bouquins. J'ai une très grande curiosité sur tout un tas de sujets, ce qui sera remarqué à l'école. Et ma scolarité, en étant petit, se passe extrêmement bien. Après quelques débuts un peu chaotiques, mais sinon ça se passe bien. Et je décide rien du tout en fait. Nous déménageons alors que j'ai 5 ans. Nous quittons pour différentes raisons de choses qui se sont mal passées, un cambriolage et des choses comme ça. Nous décidons de quitter la région parisienne et de déménager dans le Loiret. Pourquoi le Loiret, donc dans le 45 ? Parce que mes grands-parents maternels vivent dans le Loiret, ils vivent à Saint-Martin-d'Abat, le village des boîtes aux lettres pour ceux qui ne savent pas. Et donc nous décidons d'emménager plus près d'eux parce que nous allons régulièrement chez eux. Nous déménageons dans une toute petite ville, un tout petit village qui s'appelle Grisel, et ça va être le premier village d'une série de 4 villages en tout. J'aurais donc fait 5 déménagements dans mon enfance. Donc on avance un peu dans le temps, tout se passe bien, ma mère finit par se séparer de son compagnon et redevient célibataire. Et nous voilà rendus à j'ai 10 ans. Je vais bientôt rentrer au secondaire, au collège pour les plus français d'entre vous. Et me voilà donc en mode un peu transition. C'est-à-dire que il se passe plein de choses dans ma vie à ce moment-là.
Ma mère se remet en couple avec quelqu'un avec qui ça se passera très mal, et ça s'est toujours très mal passé. C'est une catastrophe, ma vie devient un enfer, je n'ai plus du tout accès à ce que bon, en fait, aux loisirs que je pratique d'habitude. C'est-à-dire que la télé, c'est hors de question, plus droit de regarder. Les jeux vidéo, c'est hors de question, plus droit de jouer. La lecture, oui, mais tu vas surtout relire les bouquins que tu connais déjà, ou sinon tu iras à la bibliothèque. Je vais pas dépenser de l'argent pour toi, petit con. Donc, je me retrouve à être un peu dans une espèce d'impasse intellectuelle. Je découvre la bibliothèque, notamment un peu avant de rentrer au collège. Je me souviens que c'était l'été, le début d'été, fin des vacances primaires, enfin du primaire, début des vacances d'été, avant de rentrer au collège. Et à la bibliothèque, il y a Le Seigneur des Anneaux. Et je me souviens qu'à ce moment-là, bon, j'ai 10 ans environ, hein, on doit être début 2001, je pense, ou quelque chose comme ça. Donc j'ai encore 10 ans et je découvre donc Le Seigneur des Anneaux. J'ai pas découvert Bilbo le Hobbit avant, mais Le Seigneur des Anneaux directement. Et je me souviens que la madame m'a dit, t'es sûr parce que c'est dur quand même comme lecture. Du coup, j'ai commencé à lire Le Seigneur des Anneaux et je tombe amoureux de cette histoire, de cet univers. Même encore aujourd'hui, il y a une façon de lire, hein, je sais pas, il y a une ambiance qui se crée. C'est un peu comme, ah, je suis de retour à la maison. Vous voyez, c'est en imaginaire, je suis dans un fauteuil avec un feu de cheminée, des pantoufles et une pipe. Je sais pas pourquoi, j'ai jamais fumé de la pipe et je ne fume pas, mais c'est comme ça que j'aime imaginer, en mode ultra détendu. Et le Seigneur des Anneaux, c'est le seul livre qui me fait ça. J'en ai lu plein d'autres depuis, bien sûr, mais il y a eu un truc particulier avec le Seigneur des Anneaux à ce moment-là. Et même encore aujourd'hui, ça me refait la même chose. Donc, je me retrouve passionné par ça. Je sais pas du tout qu'il y a des films en préparation ou déjà sortis ou quoi que ce soit, parce qu'évidemment à l'époque, bah oui, pas pour ceux peut-être les plus jeunes d'entre vous, mais à l'époque, on n'a pas internet, déjà un dans chaque foyer, même très peu long. Il n'y a pas du tout d'histoire d'ADSL, tout ça. Moi j'ai eu internet la première fois, c'est moi qui l'ai payé quand je travaillais déjà, donc c'était en 2006, je pense, la première fois que j'ai pris internet. Donc à ce moment-là, il n'y a pas du tout d'histoire d'internet, j'ai pas accès à des boutiques, j'ai pas accès à la maison de la presse, je connais rien sur rien, je suis un pecno de la campagne. Voilà, on ne va jamais en ville, même dans le 45 qui est à Orléans, je n'y suis jamais allé avec ma mère par exemple. C'est pas du tout quelque chose que nous faisons. Voilà, on ne va pas dans des grandes villes, on ne va pas dans des boutiques. Les seules boutiques que je connaisse, c'est le Super U à côté de chez moi. Pour les Québécois, c'est l'équivalent, si vous préférez, d'un IGA. Donc, tout ce que je connais, c'est le Super U. Bon, on avance un petit peu. Je découvre via la collection Atlas qui a des figurines Seigneur des Anneaux qui viennent avec le film, hein, mais moi à l'époque je me souviens plus trop. Soit j'ai découvert le film juste après, je me souviens que c'était un dîner de famille, enfin un dîner d'amis mes parents, enfin ma mère et son conjoint. Et moi ils savent pas quoi faire de moi et le gars me dit tiens regarde j'ai téléchargé un film et oui ça tu verras je pense que ça va te plaire et effectivement c'était le Seigneur des Anneaux et en fait j'ai regardé juste la scène d'intro. Vous savez quand il y a les elfes et tout moi j'étais en mode waouh et à l'époque j'ai même pas capté sur le coup que c'était le Seigneur des Anneaux. C'est histoire de fou. Bref je me retrouve à acheter en étant chez mon père, parce que je vois quand même mon père, hein, mon père ne nous a pas non plus abandonnés, on le voit, mes parents sont divorcés, on le voit tous les 15 jours, donc je me retrouve en étant chez mon père à acheter les figurines des collections Atlas du Seigneur des Anneaux, et je retourne au collège et je découvre qu'il y a tout un monde autour de ça. J'en parle à des copains qui en parlent à des copains. Bref, on se rend compte qu'il y en a plein qui font du Warhammer. Moi, je sais même pas ce que c'est à cette époque-là dans leur coin. Il y en a un qui me prête un White Dwarf. Moi, je lui dis ah vache, c'est trop bien. Où est-ce que t'achètes ça? Il me dit au Super U. Donc, c'est parti pour que à chaque fois qu'on aille au Super U, je demande à ma mère est-ce que je peux prendre mon magazine. Et donc, je me mets à collectionner les figurines des collections Atlas. Alors collectionner, attention, je me suis jamais abonné, j'ai jamais pu suivre les numéros, c'est-à-dire que j'ai acheté je me souviens que c'était des gobelins qui étaient dans le premier numéro, dans le deuxième ça devait être un chef gobelin et j'ai acheté genre 4 fois le numéro 1, 3 fois le numéro 2, enfin c'était n'importe quoi, on n'a jamais pu faire une vraie partie comme ça, mais je me retrouve à commencer donc le jeu Le Seigneur des Anneaux, le jeu de bataille, qui existe encore aujourd'hui chez Game Workshop,
qui a bien changé quand même, mais qui existe encore aujourd'hui. Et je me retrouve avec mes White Dwarfs à découvrir 40K, Warhammer Battle, etc. Là-dessus, les choses évoluent, changent, donc je commence à jouer avec des copains. En plus, il y a des copains qui, pour mon anniversaire, parce qu'à l'époque, je n'ai pas de cadeau d'anniversaire, tout ça, ça n'existe pas dans mon paysage. Et le jour de mon anniversaire, des copains au collège me font mon premier cadeau d'anniversaire de cette époque-là, et ils m'offrent une boîte de Cavalier du Rohan pour le Seigneur des Anneaux, et ce fut magique. Bref, tout ça évolue. Je rachète aussi, après quelques tontes d'herbe chez mes grands-parents et en grappillant un peu à droite à gauche, j'arrive à avoir assez d'argent pour racheter des Space Marines d'un copain. Et donc là, à ce moment-là, je commence à mettre de côté le Seigneur des Anneaux et à me concentrer sur 40K. Et je joue avec mes copains. Enfin, on essaye de jouer en tout cas. Et donc, on arrive enfin au jeu de rôle. On décide de monter un club de jeux, de société, jeux de bataille, dont on était là pour faire du Warhammer. J'ai déjà raconté cette histoire plein de fois, mais un jour, il y a un vieux, et je vous promets que cette histoire, je n'arrive pas à l'expliquer. Il y a un type qui est là, ok? Il rentre dans la pièce. Ou il est déjà là. Non, c'est moi qui rentre dans la pièce. C'est moi qui rentre dans la pièce. Il y a un type qui est là, avec un tas de feuilles comme ça, qui me dit: Hey les jeunes, vous connaissez le jeu de rôle? Jamais entendu parler de ça. Là-dessus, le gars nous dit: asseyez-vous, je vais vous expliquer. On a une dizaine autour de la table. Il nous explique le concept. Moi, je suis là, genre, mais c'est malade! Et là, le type, à la fin, nous dit: bon, par contre, il en faudrait un qui fasse maître du jeu. Qui se dévoue? Je lève la main. Le type me dit: tiens, faut que tu lises ça. Il me file son tas de feuilles photocopiées comme le cul, bien sûr. Et donc, me file son tas de feuilles et me dit: voilà, faut que tu lises tout ça. Tu prépares un scénario, parce qu'évidemment, ça vient à tout le monde. Et dans 15 jours, tu fais jouer. Ok. Je regarde les tas de feuilles. Il s'agit de Maléfice. Maléfice, le jeu de rôle qui sent le soufre pour les plus anciens d'entre vous. Et donc c'est la deuxième ou troisième édition de Maléfice, je ne sais plus. Celle avec les gargouilles sur fond bleu, Paris. Normalement c'était dans une boîte en carton, moi j'avais une version donc photocopiée. Et il manquait d'ailleurs une page à ce bordel photocopié. Donc là-dessus, je rentre chez moi avec tout ça. Et je mets toutes les feuilles dans des feuilles plastifiées. Vous savez, il y a des espèces de... Comme pour faire des cahiers là, c'est des cahiers de feuilles plastifiées vierges. Je dégage genre des affaires d'art plastique ou de... une matière dont je me fous. Et je mets à la place mes trucs Maléfice. Bon, donc je vous rappelle le contexte. Je n'ai pas le droit de regarder la télé. Je n'ai pas le droit de jeux vidéo. Je n'ai le droit que de lire en fait et ce que j'ai. Donc là, magnifique en plus. Ça c'est pas un truc qu'ils ont payé, donc je suis tranquille. Me voilà à bouquiner mon affaire. Et à ce moment-là, je discute beaucoup avec ma petite soeur Mathilde. Et donc elle me dit, elle est jeune encore, hein, elle doit avoir 9 ans, même pas. Oui, même pas du tout, parce qu'on a 5 ans de différence. Donc elle a 6-7 ans, et elle commence à me demander ce que je fais, machin. Donc je lui explique aussi, au fur et à mesure de ma lecture. Et donc, ma petite soeur a été la première à essayer de... Donc vraiment très jeune, elle a été la première à, comment dirais-je, à subir mes tentatives de MJ, parce que moi je suis censé maîtriser dans 15 jours. À l'époque en plus, donc j'ai que la version numérisée, je n'ai pas accès à internet, je ne sais pas qu'il existe d'autres jeux de rôle, je ne sais pas rien du tout en fait. Et tout ce que je sais, c'est que le livre me dit nous allons. Et je sais même pas que Maléfice est un jeu qui date déjà de l'ancien temps. Pour moi, c'est un jeu actuel. On est début 2000, je dois être encore le seul type à jouer à Maléfice à ce moment-là, dans cette version-là. Il y avait les cartes aussi. Il y a les cartes en version numérisée. Je les ai découpées pour les coller sur du papier carton de boîtes de céréales. Les boîtes de céréales pas bonnes d'ailleurs, les boîtes de Super U, la marque Pouce là. Truc dégueulasse. Et ben moi je faisais exprès de les bouffer, donc normalement on n'en mangeait pas, pour récupérer la boîte de carton et mettre mes cartes là-dessus. Vous voyez, quand même, ça va loin l'affaire. Donc, nous voilà donc avec Maléfice, les cartes sur du papier carton, et je me dis tiens, je vais maîtriser mon premier scénario. Je me souviens encore vaguement du scénario de base, parce que évidemment le jeu me dit c'est un jeu dans lequel tu dois créer tes histoires, tatati tatata, il te donne 2-3 exemples. Je me souviens à peu près du scénario de base. Me demandez pas de décrire le scénario complet, mais en gros, il y a une comtesse qui organise un bal. Les joueurs sont dans le bal, ils se rencontrent,
ils échangent un petit peu, on entend un cri, les regards se tournent, la comtesse a disparu, tout ce qu'on retrouve d'elle c'est un doigt et une bague. Et si je me souviens bien, dans le bouquin de Maléfice, il y a l'image de ce doigt et de cette bague. Je suis vraiment pas certain. Mais il me semble que j'ai pris l'inspiration soit d'une phrase qui a été écrite, soit d'une image. Mais en tout cas, il y a une bague et un doigt. J'ai encore le truc visuel en tête. Et donc, mon scénario, c'était ça, c'était retrouver où est passée la comtesse ou la duchesse ou je ne sais plus qui, la grande dame, et pour qui lui a fait du mal et pourquoi est-ce qu'on lui a coupé un doigt. C'était ça le truc, je me souviens plus exactement du reste. Je me souviens juste vraiment de l'intro, et je me souviens aussi des gens qui étaient là à la table. Parce qu'évidemment, nous voilà 15 jours plus tard, j'arrive donc au club de jeu, entre midi et 2 au collège, je m'assois à la table, il n'y a plus le vieux, il a disparu. Je vous jure que ça, c'est un mystère, je me souviens plus si c'était l'oncle, le papy, je ne sais pas, ce type-là, je ne l'ai jamais revu, il a disparu de la surface du monde. Maintenant il doit être très âgé, peut-être même décédé, je ne sais pas. Tout ce que je sais c'est que cette personne était agriculteur à la base, je me souviens de ça, mais sinon je me souviens de rien. Donc ce type-là ne refait jamais son apparition, et moi je suis là, voilà, c'est peut-être fait interdire l'accès à un bâtiment où il y a des enfants, je ne sais pas, mais en tout cas, à ce moment-là, donc moi je suis devant ma table, je ne sais pas ce que je fais. J'ai juste fait 2-3 tests avec ma petite sœur qui est trop jeune. Ça s'est pas super bien passé. Et je me lance. Je me lance et il y a des joueurs qui étaient comme mais qu'est-ce qu'on fout là? On peut pas retourner pousser des figurines en plastique? Voilà, c'était comme ça. C'était un peu compliqué. Mais on y arrive. On y arrive et j'accroche tout de suite au truc. Et donc, à ce moment-là, je suis piqué par le virus. Et je me mets à proposer d'autres parties, d'autres scénarios. Je m'améliore petit à petit au fur et à mesure. Mais vraiment, je n'ai accès à aucune ressource. Vous allez me dire, il y a Cassius Belli à l'époque. Sauf que moi, je ne sais pas qu'il y a Cassius Belli. Parce que tout ce que j'ai, c'est mon putain de Super U à côté. Moi, tout ce que j'achète comme magazine, c'est White Dwarf. Parce que quelqu'un m'a dit que White Dwarf existait. Mais à part ça, je ne sais pas. Donc peut-être que je suis passé 150 fois à côté d'un Cassius Belli. Peut-être qu'à l'époque il était en période de transition, j'en sais rien. Tout ce que je sais c'est que moi, à ce moment-là, le jeu de rôle égale Maléfice, il n'existe rien d'autre. Donc, le temps passe, je finis encore une fois, pour la 5e fois de ma jeunesse, par déménager et je change d'établissement. Et là, ça a provoqué un vrai, pas drame, mais un vrai déclic. Parce que j'en ai marre de perdre mes copains, je ne veux plus me lier d'amitié avec personne. J'en ai ras le cul, je viens de perdre mon groupe de jeu, je viens de perdre je viens de perdre mon meilleur ami Paul d'ailleurs, que je n'ai jamais revu. Je viens de perdre tout, j'ai perdu tout le monde et je suis complètement perdu et j'arrive dans un établissement qui me plaît pas, qui est trop grand. Moi je viens d'un tout petit, j'étais au collège de Tigy, donc dans le 45. Et là j'arrive dans un collège beaucoup plus grand, un collège à côté de Gien. Et Poil-Illégien pour ceux qui connaissent, et je me retrouve un petit peu perdu dans cette foule, et je n'ai pas envie de me lier d'amitié avec des nouveaux amis, parce que je me dis à quoi bon, de toute façon, eux aussi je vais les perdre. À ce moment-là, je suis en 4e, donc en secondaire 3. C'est compliqué, mais je finis par me lier d'amitié avec un type, puis un autre, dans le bus scolaire tout simplement. Et je commence à leur dire hey, vous avez déjà testé ça? Non, ok, tiens, on va essayer. Et nous jouons beaucoup quand on peut en fait, les samedis, les dimanches, à l'extérieur parce que je n'ai pas le droit de faire venir du monde à la maison. Donc on joue à l'extérieur, il y avait un espèce d'étang, et donc on joue à côté de cet étang, assis par terre, à l'ancienne. Voilà, à l'époque, il n'y a pas de ouais, est-ce que t'as un VTT, machin, non, laisse tomber. Donc, nous voilà qu'on joue là-dessus. Bon, le temps passe, ça va très bien, mais moi il faut que je quitte, il faut que je rentre dans le monde actif, dans le monde du travail. Donc je quitte le domicile, à mon plus grand bonheur, je quitte le domicile familial et je me trouve un appartement. Après une petite phase de transition, d'abord un premier appartement un peu loin, et ça se passe mal avec mon employeur, je retrouve un autre employeur à Orléans. Et là, me voilà dans la grande ville. Donc là, on a Ectélion dans la grande ville qui découvre le tout. Et quelque part, j'ai un peu de chance parce que je vis dans un foyer jeune travailleur. Et ça, si vous ne connaissez pas, c'est un peu l'équivalent de l'enfer sur Terre.
On est dans des toutes petites chambres, mais le gros avantage, c'est que on paye beaucoup trop cher, mais le gros avantage, c'est que on est en contact avec beaucoup de jeunes qui ont notre âge, un peu plus vieux, etc. Donc il y a beaucoup de gens, et c'est comme ça que je fais énormément de parties. Mais c'est aussi comme ça où, moi, à ce moment-là, j'ai complètement abandonné les Warhammer parce que, en fait, j'avais pas d'argent, donc je pouvais pas acheter de figurines. Mais j'ai un type dans le foyer qui me dit: Hey, moi je fais des Warhammer, il faudrait que j'aille m'acheter de la peinture ou je sais plus quoi. Est-ce que tu veux bien venir avec moi? Ok, let's go. Et nous voilà partis dans une boutique à Orléans, dont j'ai totalement oublié le nom. Mais me voilà partir dans une boutique à Orléans, et lui, pendant que je me souviens qu'il y avait les Warhammer qui étaient dans une vitrine à droite, et il y avait une table au milieu pour jouer, et juste sur la gauche, il y avait toute une étagère, et c'était donc des jeux de rôle. Et moi, à ce moment-là, eh ben, je regarde parce que lui il est en train de choisir ses machins. Il devait s'acheter des figurines, je pense. Je me souviens même de m'être acheté une figurine. À ce moment-là, je me suis acheté une sentinelle de la garde impériale que j'ai peint très très bien d'ailleurs. J'étais très content de moi. Mais voilà, je comptais pas du tout refaire une armée, mais juste j'ai acheté la figurine parce qu'elle me plaisait, avec quelques pots de peinture, et j'ai peint ça. Mais donc, me voilà avec cette bibliothèque à ma gauche, et je commence à regarder un peu ce qui est là. Et je me dis, c'est marrant, les bouquins, on dirait des bouquins de jeux. Puis, je sais pas, je vois L5R, je vois Kin, les royaumes combattants, je vois d'autres jeux comme ça. Et je me dis, c'est marrant, on dirait vraiment que c'est des livres de jeux. Et je commence à feuilleter, je me dis, ah, c'est marrant, on dirait qu'il y a une partie univers, et après qu'on peut jouer dans l'univers. Et à ce moment-là, zéro, ça connecte pas du tout, hein. Et il y a un vendeur qui me dit, ah, est-ce que je peux t'aider tout ça? Puis je lui dis, ouais, je comprends pas trop. Et le gars commence à m'expliquer, mais je me dis, mais attends, il est en train de me décrire Maléfice, ce type-là. Puis bon, il continue, et lui, il voulait vraiment me vendre L5R ou Kin. Je sais pas exactement ce qu'il avait là-dessus, mais je lui demande de me décrire les deux, et il me dit, ah, L5R, c'est vachement bien, mais tu vas devoir jeter des pelles de D6. Il me décrit ça comme si vraiment on y allait avec des pelles, des pelles, des pelles, hein, le roll and keep là. Et bon, ok, je me dis, bah dans ce cas, je veux bien essayer de jouer à ça pour me changer de maléfice parce que je ne connais que ça. Et je prends Kin, les royaumes combattants. Et ça a été une putain de bonne surprise. J'ai adoré ce jeu, j'ai adoré sa lecture. Et donc je vous rappelle qu'à ce moment-là, moi je vis dans un foyer jeune travailleur, je suis apprenti. Et j'ai beaucoup de temps libre. Je me retrouve à dévorer ce foutu bouquin. Vraiment, je le dévore de couverture à couverture. J'ai adoré ma lecture. Et j'ai jamais réussi à jouer à ce jeu. J'ai jamais réussi parce que on était déjà sur du Maléfice avec les copains. Et que bon, bah là, c'est mon groupe principal. Je vous ai déjà raconté comment ce groupe a fini. Et donc avec le décès de mon ami Vincent, je ne veux plus jouer à Maléfice, je n'y ai toujours pas rejoué depuis, et j'aurais pas dû le dire, hein. Donc j'arrête Maléfice, et j'ai besoin d'un moment avant de me dire, ah, je vais pouvoir refaire du jeu de rôle. Mais à ce moment-là, eh bien, se passe ce qui doit se passer. Je dois quitter le foyer jeune travailleur pour tout un tas de raisons. J'arrête mon apprentissage. Je pars faire d'autres choses. Et c'est comme ça que le jeu de rôle a toujours été un élément dans ma vie, a toujours été présent, mais c'est à ce moment-là que je commence à découvrir différents groupes parce que je déménage à ci, à là, machin. J'ai un peu une vie de jeune adulte très compliquée. Je fais énormément d'activités professionnelles à côté. Et ça m'emmène comme ça jusqu'à mes 20 ans techniquement, mes 22 ans ou 21 ans. Je rencontre ma conjointe actuelle, donc nous sommes en 2012. Et je travaille un moment dans un restaurant. Je travaille dans un restaurant et là il y a un type qui me dit: Hey, tu connais Wasteland? Non, je connais pas Wasteland, de quoi tu me parles? Et le gars commence à me décrire un jeu de rôle, mais sans me dire que c'est du jeu de rôle. Je commence à me dire, putain, mais c'est la même chose encore, c'est la même chose que Maléfice. Mais moi, à ce moment-là, je ne suis plus MJ, je suis joueur à des tables, des machins, je découvre plein d'univers comme ça, mais je suis plus du tout, MJ. Le gars me décrit ça, je dis, ah, ça a l'air sympa, c'est du jeu de rôle quoi. Le gars me dit, ouais, c'est ça, c'est du jeu de rôle. T'as déjà joué? Je dis, bah ouais, un petit peu, mais ma conjointe jamais. Est-ce que ça te. Il me dit, est-ce que ça te dirait qu'on monte une campagne? Ça, je dis, bah ouais. Il me dit, bah propose à ta conjointe, avec la mienne, vous serez 3 joueurs. Ok.
Et c'est comme ça qu'on fait nos persos, que ma conjointe apprend l'existence du jeu de rôle, que je lui explique 2-3 concepts, des machins. Et là, il va se passer un drame. Ce type-là, vraiment, je m'excuse encore, mais mon téléphone meurt et ma carte SIM aussi. Je vais chez l'opérateur et c'est tout un bordel et je suis obligé de ravoir une nouvelle carte, mais j'ai perdu son numéro. Parce que le numéro, à l'époque, il n'y a pas de backup dans le cloud, nanani, nanana. Le numéro, il était dans la SIM ou dans le portable, je crois même dans le portable, et j'ai perdu son numéro, donc je ne peux pas lui renvoyer un message. Et moi, j'ai quitté cet emploi-là depuis, donc on s'était envoyé quelques messages, machin, on avait échangé, mais là, je peux plus le contacter. Et il m'a jamais renvoyé le message, donc je me retrouve, encore une fois, sans jeu de rôle. Bref, finalement, je vais relancer des parties, on va jouer à d'autres choses, je vais initier d'autres collègues, d'autres machins. Là maintenant, je ne suis plus, comment dirais, ignorant du monde holistique. Je découvre les financements participatifs, la première porte vers le premier cercle des enfers, et je m'engouffre là-dedans, et ben ça commence à partir en vrille cette affaire. Donc je me retrouve à voir des jeux, à connaître du monde, à voir des joueurs. Ma conjointe aime beaucoup ça et je fais pas mal de tables, pas mal de parties. Et arrive un groupe sur du Simbaroum. Il y a un de mes collègues de l'époque qui me dit Hey, ma soeur elle aimerait bien tester, mais par contre, t'habites un peu loin pour elle, est-ce qu'on peut faire ça à distance? À distance, je sais pas, ça existe. Je commence à regarder et ça existe. Il y a différents VTT à l'époque. Roll20 notamment, Fantasy Ground, il y en a d'autres qui existent aussi à ce moment-là. MapTool, je crois que c'était un truc, ça MapTool. Et je me retrouve donc à faire mes premières parties c'était Simbarom, je crois, sur Fantasy Ground. Et bah, ça plaît à tout le monde. Moi un peu moins, j'aime bien, mais c'est pas vraiment la vision que je m'en fais du jeu de rôle. Je me dis, oh bah un coup de temps en temps comme ça c'est bien, ça évite de devoir se déplacer, tatati tatata, j'ai toute ma table qui est prête. Bon ok, on va continuer comme ça. Et en fait on a fait une campagne comme ça, à distance. On a fait plusieurs des scénarios officiels Simbaroum que vous pouvez voir dans la gamme. J'ai plein d'anecdotes là-dessus. Je pense qu'un jour ça mériterait que je vous en parle. Je sais plus si j'ai déjà parlé de tous ces trucs-là, mais c'était vraiment une très très bonne campagne et des très très bons joueurs avec qui j'ai joué. Et je me retrouve donc comme ça à m'emmener jusqu'à novembre 2018. Ectelion quitte la France pour le Québec. Bon, à ce moment-là, quand même un petit point parce que vous n'avez peut-être pas dû comprendre par quoi j'en suis passé, mais professionnellement je suis passé par tout un tas d'étapes. Et notamment, à la naissance de ma fille en 2013, j'ai décidé de me mettre un coup de pied au cul, si vous préférez. Je me suis dit non, ça peut pas continuer comme ça. Tu peux plus faire des petits boulots à droite à gauche, de l'intérim, du remplacement, travailler dans un supermarché, tout ça. Tu peux plus faire ça. J'ai rien contre évidemment tous les gens qui travaillent dans les supermarchés ou quoi, mais je me disais pas, ah tiens, je vais faire ça encore dans 30 ans. Ça me saoulait, j'en avais marre. Je voulais faire quelque chose de ma vie, pouvoir dire à quelqu'un, oui, je suis ça. Je fais tel métier et arrêter de travailler un peu comme je pouvais. Et donc, j'ai entrepris de me reconvertir et j'ai fini développeur web. Donc à ce moment-là, je suis déjà développeur web depuis plusieurs années, j'ai une bonne situation professionnelle et financière et je suis approché donc pour partir au Québec. Ce que je décide de faire, on avait déjà eu une première tentative des années auparavant, mais là ça y est, ça se confirme, on fait toutes les démarches, c'est accepté, tatati tatata. 1er novembre 2018, Ectelion pose le pied au Québec et depuis j'y suis. Et donc depuis, je n'ai pas arrêté de faire des parties. On va dire un mois de délai en 2018, mais à part ça, depuis que je suis au Québec, je fais du jeu de rôle très 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 souvent, très régulièrement, le plus possible. Et j'ai rencontré mes plus beaux joueurs, ils le savent, hein, puisque voilà, je peux pas leur cacher, mais voilà, mes plus beaux joueurs, mes plus grands joueurs, c'est mon groupe du lundi, ils le savent. Jonathan, que vous avez déjà vu, Sylvain, que vous avez déjà vu, Trevor, que vous n'avez pas encore vu,
Tommy, que vous n'avez pas vu, et je ne pense pas que vous verrez Trevor, mais c'est mon socle, c'est mon rock, voilà. Je m'appuie sur eux, et ils peuvent s'appuyer sur moi en cas de besoin, mais c'est ma bouffée d'oxygène hebdomadaire, j'ai besoin d'eux. Donc, nous jouons beaucoup comme ça, et arrive, je crois que c'est 2021, de mémoire, hein, le bazar d'Actélion c'est août 2021, on doit fêter bientôt les 4 ans donc, ou ça on les a peut-être déjà fêtés, je ne sais plus. Donc nous voilà en 2021 et à ce moment-là se passe un truc en moi, quelque chose se brise. Mais je regarde beaucoup de vidéos de chaînes Rollis, des Rollis TV, des Geek Power, des 100 podcasts. Voilà, je regarde déjà beaucoup de chaînes de jeux de rôle. Et arrive le cas Alien RPG. Et ça a été une fracture chez moi. Parce que Alien, c'est vraiment un univers que j'adore depuis tout petit. Je vous ai dit, ma mère est geek. D'ailleurs, une petite précision sur ma mère à ce moment-là. On revient un peu dans le passé. Après, promis, je vous embête plus. Mais ma mère, quand elle a su que je faisais du jeu de rôle, me dit: t'es sûr quand même? Parce qu'il y a eu beaucoup d'histoires avec ça. Elle fait référence à Carpentras, ce que je ne savais pas à l'époque. Je me souviens qu'il y avait eu aussi des trucs au collège quand ils ont su qu'on faisait du jeu de rôle et tout. Il y avait eu des discussions là-dessus. Finalement, on avait eu le droit. Ça datait déjà de quelques années, hein, tout ça. Mais ma mère me dit: t'es sûr? Parce que j'ai entendu des histoires, il y avait eu un truc, machin. Bon, finalement, c'était passé. Et elle m'avait dit à l'époque, je me souviens avoir déjà essayé ça en étant plus jeune et j'avais bien aimé. Bon, ok. Et finalement, ma mère, j'avais fait tester Maléfice aussi, elle avait vraiment tripé. Mais donc, ma mère qui joue aux jeux de vidéo depuis que je suis tout petit, jouait notamment à Alien 3 sur Mega Drive, et ce jeu m'a traumatisé, Alien m'a traumatisé à mon premier visionnage. C'est une sensation qui est viscérale chez moi. Vraiment, c'est des films que j'adore, les Aliens, mais je les regarde pour un sentiment particulier. Il n'y a que Alien qui me provoque ce sentiment. Ça marche à chaque fois, et c'est juste le xénomorphe. Vraiment, cette créature, c'est tout ce qui me fait peur. Et s'il y a une chose qui éveille un sentiment de peur en moi, c'est le xénomorphe, et notamment renforcé par ce putain de jeu de Alien 3 sur Mega Drive. Et d'ailleurs, j'en parle de ça dans la vidéo sur le Starter Set Alien. Et justement, nous y voilà donc. Le jeu Alien, je l'attendais comme le Messie, parce que c'est Alien. Je l'achète, je le lis. Et sur le papier, je me dis, c'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Et je regarde le stealth mode. Le stealth mode, c'est, on va dire, un mode d'infiltration où on est dans une salle et on peut se faire repérer, ce qui va attirer les ennemis sur nous, tatati, tatata. Et je me dis, c'est vachement bien. Et là, j'essaye le jeu avec le groupe du lundi qui n'était pas encore celui d'aujourd'hui. Et ça marche pas, mais ça marche pas du tout. À tel point que c'est le seul one shot de ma vie où les joueurs à la fin me disent: oh non, la semaine prochaine on recommence pas ça, on fait autre chose. Parce que c'était pas possible. C'était pas possible, on se faisait chier, c'était plus un jeu de rôle, c'était un jeu de plateau. Donc faisons autre chose. Et là, j'ai un espèce de malaise en moi. J'ai envie d'en parler, j'ai envie de parler de jeux de rôle, j'ai un échange avec ma conjointe, elle en a marre de m'entendre parler de ça. Je dis: il y a un truc, pourquoi j'entends pas parler de ce problème-là? Et vraiment, j'entends jamais parler de ce problème-là. Et je regarde les critiques sur internet, tout le monde est élogieux, tout le monde trouve que c'est génial. Je me dis: c'est pas possible. Je regarde des vidéos, des machins, et je me dis: non mais c'est pas possible en fait. Il y a un truc, j'ai dû passer à côté d'autre chose. Je relis les règles pour voir si c'est moi qui me suis trompé. Non, je me suis pas trompé, c'est exactement ça. Donc je me dis: ok, j'ai envie de parler de jeux de rôle avec des gens. Et c'est comme ça que je me retrouve à monter le bazar d'Actélion. Alors les débuts ont été un petit peu difficiles. Si vous retrouvez les premières vidéos de la chaîne, vous allez voir que la lumière est pas parfaite, le son est pas parfait, les premiers actual plays c'est de la merde. Enfin voilà, il y a eu beaucoup de problèmes. J'ai quand même eu de la chance dans l'histoire d'avoir des gens qui m'ont soutenu, comme Vieux Geek par exemple. Vieux Geek a fait beaucoup pour le bazar d'Actélion au début, a amené aussi beaucoup de sa communauté. On a fait des vidéos ensemble, on a fait des actual plays ensemble. Voilà, on a eu beaucoup de choses comme ça.
Donc j'ai eu de la chance un petit peu, et puis petit à petit la communauté grandit. Bon, en ce moment elle baisse un petit peu, mais la communauté grandit quand même pas mal. Donc j'en suis là aujourd'hui, nous sommes en 2025, je viens d'acheter ma première maison, je suis bien installé au Québec depuis déjà quelques années. Ça n'a pas l'air de vouloir changer. Pour l'instant, c'est une dizaine d'années assez stable. J'ai 2 enfants aujourd'hui. J'ai une conjointe que j'aime, qui je pense même, hein, normalement, en tout cas, j'espère. Et c'est comme ça. Et donc le jeu de rôle, c'est toujours quelque chose de très important pour moi. C'est quelque chose qui, j'en ferai jusqu'à mon lit de mort. Je ne vois pas ma vie sans jeu de rôle parce que j'ai trop de sentiments, trop comment dirais-je, de souvenirs liés au jeu de rôle pour me dire ah c'était une passe, je n'en ferai plus, je vais passer à autre chose. C'est pas possible. Si vous préférez, c'est un peu comme un pianiste qui a fait ça pendant très longtemps et qui d'un seul coup va se dire oh j'arrête la musique. Je pense qu'au fond de lui, il aura toujours envie de jouer un peu de piano ou il aura les doigts qui le démangent. Bah moi c'est un peu pareil et j'aurai toujours cette envie et surtout de masteriser parce que être joueur, j'aime pas tant ça. J'aime même pas trop ça en fait. J'ai essayé encore récemment, hein, je suis joueur régulièrement, mais non, c'est le rôle de MJ qu'il me faut, c'est le rôle de MJ qui me convient et je suis très heureux là-dedans et ça me va très bien. Et donc je suis très heureux de vous avoir avec moi sur le bazar d'Ectelion. Bon, vous le voyez derrière moi, le jeu de rôle a dû être mis en pause pendant un petit moment à cause de cet achat de maison. Et disons que j'aime pas rester oisif. Donc je suis un peu retombé dans le dur avec les figurines, me jugez pas. Voilà. En plus de ça, ce qui me plaisait dans Warhammer à la base, dans les romans et tout que je lisais, c'était les romans de Horus Heresy. J'aimais beaucoup les règles qu'il y avait quand moi j'étais plus jeune. Et notamment les gabarits de dégâts, tout ça. Bon, je me remets à ce que je connais, donc 40K, j'achète le bouquin de règles, machin, le truc. Et je me dis, putain, c'est plus du tout le même jeu. C'est plus du tout le même jeu, ça a évolué. Ça a évolué pas en mal, mais différemment. Je me rends compte que maintenant, il y a tout un monde compétitif que je connaissais absolument pas, qui a l'air vachement intéressant. D'ailleurs, bravo à la France, championne du monde depuis ce week-end. J'ai regardé tous les matchs et j'ai adoré. Mais donc, je me retrouve à acheter du 40K. Et en même temps, en faisant mes petites recherches, je me rends compte qu'il existe le jeu Horus Heresy. Et que ça a l'air d'être plus ce que moi j'ai aimé, parce qu'il n'y a plus les gabarits de déviation. Je suis tristesse sans les gabarits de déviation, et donc j'achète, je rentre en possession, j'ai pas acheté, j'ai échangé contre du jeu de rôle, me jugez pas. J'ai échangé du Delta Green contre du Horus Heresy, et du Age of Sigmar aussi. Et donc je me retrouve en possession de figurines et je commence à rentrer dur dedans. J'ai envie de jouer, j'ai envie de peindre, je me suis remis à la peinture aussi. Je suis très content de ça d'ailleurs. J'aimerais bien faire des petits lives de discussion avec vous. On parlera de jeux de rôle et tout ça, mais où j'aimerais bien faire de la peinture en même temps. Moi, la peinture, j'ai jamais trop arrêté non plus. J'ai toujours aimé ça, mais vraiment le jeu, ça c'est quelque chose que j'avais un peu arrêté. Voilà donc ce que j'avais à dire aujourd'hui. Je pense que j'ai à peu près fait le tour, même beaucoup trop, je me suis trop attardé. J'espère que ça vous aura pas trop ennuyé, que vous en aurez appris un peu plus sur moi. Et puis en attendant, n'oubliez pas que vous ne pouvez pas tout lire et tout faire jouer, mais vous pouvez toujours essayer. Salut!